DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec du handball. Les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo ont perdu leur premier match amical contre le Portugal. C'était donc hier au Portugal. 24 pour la RDC, 26 pour le Portugal. Ce match entre dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations RDC 2024 qui aura lieu ici à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre prochain. La République démocratique du Congo, pays organisateur, va donc recevoir cette compétition. Mais avant, il y aura encore un autre stage en Égypte au mois d'octobre, avant un dernier stage ici à Kinshasa à partir du 15 novembre prochain. La RDC dans un groupe relevé, le groupe B, ensemble avec l'Angola, la Tunisie, le Cameroun, la Guinée ainsi que l'Ouganda, commencera la compétition le 27 novembre prochain avec comme objectif d'aller chercher le titre final, le premier de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais les léopards seniors dames vont continuer jusqu'à la fin de la semaine ce premier stage qu'elles sont en train de passer au Portugal. Parlons football dans ce journal des sports. Championnat d'Afrique des Nations 2024. Après avoir confirmé les lieux de la tenue de la compétition, la CAF a officialisé les dates des différents tours des éliminatoires. Vous le savez, la compétition aura lieu du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie et en Ouganda ainsi qu'au Kenya. 3 pays co-organisateurs. Et en ce qui concerne les éliminatoires, elles vont se dérouler en 2 tours. Les matchs allés du premier tour auront lieu dans l'intervalle du 25 au 27 octobre et les matchs retour le week-end du 1er au 3 novembre. Pour le deuxième tour, les matchs allés se joueront le week-end du 20 au 22 septembre et les matchs retour une semaine, plutôt du 20 au 22 décembre et le match retour une semaine plus tard, soit entre le 27 et le 29 décembre. Et pour cette nouvelle édition du CHAN, la compétition ne comptera pas 18 mais 19 pays participants dans le cadre de la zone CECAFA, la zone où se trouvent les 3 pays co-organisateurs qui sont d'office qualifiés. Il y aura donc une place additionnelle pour la zone CECAFA. Les 5 autres zones donneront chacune 3 équipes. Pour rappel, la RDC fait partie de la zone UNIFAC et notez que la date du tirage au sort des éliminatoires n'est pas encore connue. Et quel staff va conduire les léopards de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires du prochain CHAN? C'est la question jusqu'aujourd'hui, car depuis l'annonce d'un appel à candidature pour notamment le poste d'entraîneur principal de cette équipe A' de la RDC, la FECOFA n'a toujours pas donné de suite quant au nom du nouveau sélectionneur qui doit en principe remplacer Otis Ngoma, sélectionneur principal des Léopards lors du dernier CHAN en Algérie. Pour l'analyste sportif Olivier Pengongo, le changement d'entraîneur ne devrait être fait qu'après une évaluation qui établirait clairement les responsabilités de chacun et aussi les grandes responsabilités peut-être du coach Otis dans la débâcle du CHAN 2022 joué en 2023 en Algérie. On l'écoute. La première chose, c'est de savoir pourquoi on choisit un entraîneur pour les CHAN. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui reste le plus longtemps possible pour suivre ce qui se passe au pays et bâtir une équipe nationale de la RDC CHAN? Ouais, il y en a peut-être des dizaines qui passent toute la saison en train de regarder ce qui se passe au niveau de notre football, qui voient les qualités de joueurs que nous avons.
Mais le vrai souci, c'est de savoir définir le pourquoi on les choisit et qu'est-ce qu'on met à sa disposition comme moyen. L'entraîneur Otis Ngoma, qui dirigeait cette équipe CHAN, certes éliminée en phase de poule lors de la dernière édition, est responsable du désordre ou encore de l'échec de l'équipe nationale. Mais est-ce qu'avons-nous réellement évalué quel a été l'apport de la partie technique du football qui est la FECOFA, mais aussi de la partie politique qui est le ministère des Sports dans l'organisation de cette équipe? Qui a évalué les travaux bâtis par Otis pour estimer qu'il n'a pas été bon et qu'il faudrait impérativement changer? Parce que nous ne sommes pas obligés de changer, parce qu'il faut changer. Il faut changer parce qu'on a décelé où se situe le mal. La solution commence d'abord par une évaluation. Et là, Olivier Pengongo, et pour sa part, Jean-Didier Mukendi pense que ces changements, plutôt changer les sélectionneurs serait injuste, mais si ça devrait arriver, il propose que la sélection soit donnée à Papi Kimoto, actuel coach de l'AS Maniema Union, qui pourrait, selon lui, bâtir une équipe solide en se basant sur l'ossature de l'AS Maniema Union, comme l'avait fait Mutubile Santos en 2009 avec Mazembe et Florent Ibenge en 2016 avec l'ASV Club, 2 années au cours desquelles la RDC a remporté ses 2 titres au niveau du CHAN. On l'écoute. L'image laissée par la sélection de la RDC lors du dernier CHAN en Algérie, je crois qu'elle nous a tous laissé à désirer. Nous devons très rapidement maximiser le temps qui nous reste. Alors, en toute honnêteté, ça sera injuste de nommer notre staff technique dès lors que le staff Otis Ngoma n'a pas encore été ni limogé, ni non plus remercié, malgré l'appel à candidature effectué au niveau de la FECOFA à travers l'Econor. Mais en toute logique, je crois que pour rester dans la philosophie de 2009, vous êtes sans ignorer qu'on a gagné les CHAN 2009 avec Santos, qui dirigeait l'équipe de Mazembe et qui s'était rabattu sur son effectif avec Mazembe qui avait constitué pratiquement la base. En 2016, Florent Ibenge n'est pas passé à côté de cette logique avec l'ossature composée de beaucoup de joueurs de l'AS Vita Club. Alors ces 2 staffs techniques nous ont permis de remporter les CHAN. En toute logique, comme je le disais, il faudrait bien que ça soit Papi Kimoto Okitankoi qui dirige la sélection actuellement au regard de ce qu'il a produit avec Maniema Union, une équipe de Maniema qui est composée en grande partie des joueurs congolais, ce qui fait qu'il faudrait vraiment rester dans cette logique de lui confier la sélection. Mais le petit bémol, c'est que Kimoto actuellement, outre son club Maniema Union, il a également les Léopards Dames Seniors qui sont qualifiés également pour la CAN l'année prochaine au Maroc. Ça sera peut-être lui demander trop, un travail de trop, mais d'aucuns diront que Florent Ibenge avait également les 2 sélections masculines, Léopard A et A' ainsi qu'avec Club en son temps. Mais Ibenge, c'est la race des dinosaures, c'est pratiquement une race rare que l'on ne reverra peut-être plus au Congo. Voilà, c'était là Jean-Didier Mukendi, liste sportif, football toujours, Illico Cash Ligue 1, plus que 7 jours nous séparent du démarrage du championnat prévu le 4 octobre prochain avec le choc entre l'OC Renaissance du Congo et la Séquia Sport. Et en prévision de la nouvelle saison, la Séquia Sport multiplie des matchs amicaux. Après avoir battu 3-1 mercredi, la formation de l'AC Normand, le club de Janobi Nanou va livrer un autre match amical ce vendredi à 15h contre le FC MK au terrain de l'université de Kinshasa. Et de son côté, l'OC Renaissance du Congo doit être en train de jouer un match amical en ce moment contre la formation de l'US Chinkunku, puisque le coup d'envoi était prévu à 6h juste au terrain annexe du stade des Martyrs de la Pentecôte, un match qui se joue à huis clos. Et je rappelle que puisque le match entre Renaissance et la formation de Kuya Sport tombe un vendredi, vous allez donc suivre ce match en direct et en intégralité sur Top Congo FM, le match inaugural de la saison 2024-2025 du championnat de Illico Cash Ligue 1.